Hola, bienvenue dans le tout premier vlog des coulisses de Hispalibox, qui est une box littéraire qui vous fait découvrir l'Espagne et l'Amérique latine que je viens juste de créer. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager les coulisses parce que d'un côté, comme ça en est à ses débuts, ça va vous permettre de suivre toute l'évolution du projet. Et en plus, parce que, sauf erreur de ma part, actuellement, aucune box ne partage ses coulisses et je sais que si j'étais pas moi-même en train d'en créer une, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de savoir comment ça fonctionne, comment on gère les abonnements, comment on crée les box, quelles sont les difficultés, enfin tout ça. J'ai un peu le sentiment que c'est un domaine qui est encore assez secret presque. Il y a personne qui communique vraiment dessus, alors que pourtant, dans tous les domaines, il en existe énormément. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et puis, je l'espère, vous apprendre des choses. L'idée, c'est d'être transparente avec vous, c'est-à-dire que créer une box littéraire, c'est l'inconnu total pour moi, et il va y avoir à la fois, je l'espère, des réussites, mais en même temps, c'est évident qu'il va y avoir des échecs, des imprévus, des ratés, et j'ai envie en fait de pouvoir partager avec vous aussi bien le positif comme le négatif, et je vais le faire évidemment en mettant dans ces vlogs des touches hispaniques, parce que c'est quand même l'essence même de Hispalibox, donc je vais incorporer, je pense, des visites d'exposition ou mon avis sur un film ou sur un livre. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous partager mon quotidien de créatrice de box littéraire hispanique avec tout ce que ça comporte. Je vous avoue que je savais pas trop à quel moment précis commencer ce vlog parce que j'aurais voulu pouvoir vous montrer un peu toutes les étapes de création, mais finalement elles étaient beaucoup dans ma tête en fait et sur mon ordinateur, donc j'aurais pas eu vraiment de contenu très intéressant à vous montrer à part blablater comme ça. Je veux dire, à un moment donné, ça allait pas être intéressant pour vous. Ensuite, il y a eu toute la préparation et le lancement de la campagne de précommande que j'ai mise en place sur la plateforme Ulule pour vraiment officiellement lancer le projet où j'avais besoin en fait de 50 précommandes pour que Hispalibox puisse vraiment voir le jour. Et du coup, j'avais donc préparé la première box qui est sur le Mexique et plusieurs goodies, donc marque-pages, cartes, tote bag et mug que les gens avaient de plus en plus selon ce qu'ils prenaient entre la box toute seule, abonnement 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais une fois encore, en fait, j'ai voulu commencer à vlogger à ce moment-là, mais une fois que ça a été lancé, j'avais encore rien physiquement à vous montrer, à part vous parler pour vous dire où ça en était, combien de contributeurs, combien de box précommandées. Voilà, je pense que ça n'aurait toujours pas été intéressant pour vous. Donc je me suis dit que le mieux, c'était d'attendre la fin de la campagne et du coup le lancement vraiment officiel de Hispalibox. Du coup, voilà, on y est. À l'heure où je vous parle, on est le samedi 25 novembre 2023. Et la campagne s'est terminée hier soir à 21h avec 240% de l'objectif atteint. Voilà, rien que de vous le dire, là, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Voilà, 240% de l'objectif. J'ai 120 box de commandés au lieu de précommandés au lieu de 50. Déjà, les 50, elles avaient été atteintes en 3 jours. Enfin, je suis surprise en fait que ça ait autant plu alors qu'on est quand même sur un projet qui techniquement n'existait même pas encore et malgré ça il y a des personnes qui m'ont fait confiance. J'ai déjà remercié en long, en large et en travers tous les contributeurs de la campagne, mais écoutez, je vais le refaire encore ici et de vive voix, donc ceux qui passeront par là comme ça le verront, même si le vlog sera posté bien plus tard, c'est pas grave, l'intention y est. Donc vraiment merci du fond du cœur, comme je vous l'ai dit, de faire partie des pionniers en fait du projet et de vraiment d'avoir cru en moi et de m'avoir fait confiance. Enfin, certains d'entre vous se sont abonnés sur une longue période. On parle de 3 mois, 6 mois, 1 an. Je vous jure que j'ai vu arriver vos abonnements. J'étais là, voilà, j'étais assise là. J'ai failli tomber de ma chaise. Voilà, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable pour moi et enfin voilà, vous avez compris, merci beaucoup quoi. Je vais pas blablater encore beaucoup. Du coup, clairement, je n'ai pas encore vraiment réalisé. Je suis encore dans un petit déni là, mais je vais bientôt réaliser puisque là j'ai envoyé du coup toutes les commandes fournisseurs, que ça soit les livres, la papeterie, les mugs, les tote bags, les emballages, tout ça. Et déjà quand ça va commencer à arriver là, physiquement je vais les avoir devant moi, ça va faire quelque chose. Et du coup, là, les prochaines étapes, c'est évidemment donc réception de toutes les commandes fournisseurs,
préparation de toutes les précommandes, les envoyer et lancer la boutique en ligne parce que c'est quelque chose que j'ai mis entre parenthèses avec là, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai eu à préparer. Mais je vise en fait de la lancer en même temps que je vais envoyer les box. Du coup, normalement la semaine du 11 décembre. Et du coup, il me reste allez, un peu plus de 2 semaines pour faire tout ça. Il va pas falloir chômer. Je vous retrouve le 1er décembre, déjà une semaine que la campagne de lancement s'est terminée et je n'ai pas arrêté. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé à réceptionner les commandes fournisseurs. Trop bien, vraiment là de commencer à tout avoir sous les yeux. Mais par contre, comme on pouvait s'y attendre, hein, c'était évident, et bah, les problèmes commencent. Voilà, alors rien de grave, hein, mais j'ai fait l'inventaire de ma papeterie. Donc c'est-à-dire compter ce que j'ai reçu et vérifier que tout est en bon état. Et alors là, surprise, voilà. Comme quoi, hein, parce que je l'avais pas vu quand j'ai déballé les cartons, j'ai regardé comme ça rapidement, et donc c'est très important de bien compter et bien vérifier les choses. Donc j'ai commandé la papeterie chez 2 imprimeurs différents pour faire des tests. Alors le premier m'a oublié des marque-pages Passaporte Literario, donc c'est le petit marque-page que... Bah attendez, je vais vous montrer. Hop. C'est le petit marque-page, attendez. Voilà, parce que sinon je me vois plus. Voilà, pour bien cadrer, c'est le petit marque-page que j'ai fait pour la campagne de lancement, mais en fait, après, il sera en vente aussi dans la boutique en ligne. Et en fait, il m'en a oublié 27. On parle pas de 3 marque-pages quand même, il en manque 27. Donc voilà, ça c'est une chose. Et alors, le deuxième imprimeur, alors lui c'est la cerise sur le gâteau. J'ai 29 brochures défectueuses, 29. Et sur ces 29, il y en a 24 qui n'ont qu'une agrafe sur les 2. Non mais, alors ça faut le faire quand même, attendez, je vous montre. Voilà, donc, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, là, là, vous avez l'agrafe, et là, là, il n'y a rien, voilà. Donc, concrètement, évidemment, je me doute que personne ne fera ça, mais enfin, c'est pour dire. Voilà, quoi. Formidable. Formidable. Donc évidemment, c'est sûr, comme je vous dis, personne ne fera ça, et en soi, les brochures sont bien, mais en fait, c'est une agrafe sur 2, c'est... voilà. Et alors, là-dessus, parce que c'est pas fini, les marque-pages de la box, j'en ai 55 quand même, hein, qui sont pas coupés droit. Voilà, donc je sais pas... Oh, ça s'est encore mis en veille. Je sais pas si vous verrez bien, parce que c'est tout petit, mais en fait, la marge est beaucoup plus grande, attendez que je dise pas, oui voilà, que beaucoup plus grande de ce côté-là que de ce côté-là. C'est subtil, hein, mais en fait, à un moment donné, quand on fixe le marque-page, ça se voit, et ça fait absolument pas pro, on se dit super quoi. Et puis je suis désolée, moi le fichier que j'ai envoyé, il est parfaitement droit, donc c'est sûr que ça se joue en millimètres, hein, mais enfin faut être un minimum professionnel quoi. Donc du coup, j'ai fait les réclamations. Ça a été pris en compte, mais le temps que ça soit réimprimé, bah, je sais pas si ça va arriver à temps. Et concrètement, j'ai pas assez de marque-page à l'heure actuelle pour honorer toutes les précommandes. Donc voilà, il va pas falloir que ça tarde trop. Mais quand même, le positif, c'est que les cartes, elles, sont bien. Voilà, donc bon, vous les avez vues dans les images, mais ça me fait plaisir de vous les montrer. Donc ma petite carte de la box Mexique. La petite carte citation Cervantes qui a été faite pour la campagne de lancement et pareil qui sera en vente sur la boutique, et ma petite chouchou, la carte Noël mexicain du coup que j'ai fait
en catastrophe au bout de 4 jours parce que la campagne de lancement avait déjà atteint son objectif et du coup on pouvait faire des paliers pour que les gens continuent quand même à précommander. Donc ça c'était le palier des 150% et donc tous les contributeurs vont recevoir cette carte. Donc j'ai mis 5 choses typiques que les Mexicains font à Noël. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup cette carte. Je suis trop contente. Voilà. Enfin voilà, il y a quand même ça qui est positif. J'ai l'impression, vous savez, d'être hyper exigeante, mais enfin, à un moment donné, j'ai commandé des choses auprès de ces imprimeurs, j'ai payé pour ça. Il y a une qualité quand même à fournir aux gens dans les box. Je peux pas envoyer des brochures où il manque une agrafe et un marque-page décalé, ça non. Donc voilà. Autre souci, parce que ce n'est pas fini, l'atolé, donc qui est la gourmandise de la box mexicaine. Donc j'imagine que si vous n'avez pas suivi la campagne, vous savez pas du tout ce que c'est. En fait, c'est un petit sachet. Bah attendez, j'en ai un à vous montrer. Voilà, donc ça c'est un sachet d'atolé. Donc en fait c'est comme du chocolat en poudre, voilà. Sauf que c'est à base de maïs ou de maïzena, là dans ce cas-là, avec une saveur chocolat. Et c'est vraiment la boisson hivernale typique au Mexique. Et c'est cité dans le roman dès la page 3. Donc du coup c'était vraiment un clin d'œil. Sauf que ce que je ne savais pas quand j'ai confectionné la box, c'est que c'est vraiment un produit hivernal. Et en fait les fournisseurs mexicains qui sont basés en Europe font leur réassort vers la fin de l'automne pour avoir suffisamment de stock pour tenir tout l'hiver et puis bon le reste de l'année, mais c'est surtout pour l'hiver, et que à l'heure actuelle ils en ont plus suffisamment en stock par rapport au nombre dont moi j'ai besoin pour faire mes box, parce qu'il m'en faut pas que 10, vous voyez. Et comme ils se fournissent pratiquement tous au même endroit, en fait ils sont tous dans la même galère à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les livraisons ont du retard, et du coup le fournisseur avec qui j'échange m'a dit qu'à l'heure actuelle il est toujours pas en mesure de me donner une date de livraison parce que lui-même en fait attend sa livraison. Et je vous avoue que ça commence à devenir un petit peu chaud quand même, parce que les box sont censés commencer à partir dans 10 jours, et là moi concrètement si j'ai pas ma commande d'atelier qui part de chez lui dans quelques jours pour arriver à temps, voilà, je reste quand même assez zen et je m'étonne moi-même, je vous avoue, mais je pense que c'est par pure naïveté où je me dis non, mais non, c'est pas ça qui va faire foirer l'envoi des précommandes, ce n'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, je peux pas vraiment commander ailleurs parce que tout le monde est dans le même bateau, et puis voilà, j'ai beaucoup échangé avec ce fournisseur là et j'ai envie de commander auprès de lui, et ça m'embête de devoir chercher ailleurs quoi. Je vais quand même terminer avec du positif parce qu'il y en a bien évidemment. Les tote bags, je suis tellement contente de leur qualité. En fait, si vous voulez, j'avais fait faire un échantillon auprès d'un fournisseur quand j'ai lancé la campagne pour pouvoir avoir des photos, quoi, pour pouvoir avoir des visuels à vous montrer. Et j'étais pas du tout satisfaite parce que, je vais vous montrer, je l'ai là. Donc il était très joli, hein, voilà, c'est pas la question, mais la couleur avait transpercé en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, et du coup j'étais en mode, mais je ne peux pas vendre ça concrètement. Et je m'étais renseignée auprès d'un autre fournisseur et lui, en fait, m'avait expliqué que quand on met de la couleur sur les tote bags, il ne faut pas prendre ce tissu très fin qui est le tissu classique de tous les tote bags qu'on trouve un peu partout. Enfin, dès qu'on a un tote bag, souvent dans les trucs promotionnels qu'on nous offre, c'est cette épaisseur-là. Et c'est vrai que vous remarquerez bien qu'ils sont toujours en noir et blanc en fait, il n'y a pas de couleur dessus, et que donc si on veut de la couleur pour que ça tienne bien et que ça ne transperce pas, il faut prendre un tissu plus épais. Donc c'est sûr que le coût est plus important, mais sincèrement, mais il n'y a tellement pas photo avec du coup avec celui-là. Du coup j'ai reçu, je vous les avais montrés, hein, mais ça s'est encore mis en veille. Là. Voilà, donc vous, je pense qu'à l'image vous verrez pas, mais en plus ils ont une odeur, j'aime trop. Ils sont super épais en fait. Voilà, ils peuvent supporter jusqu'à 7 kg et on voit que c'est de la qualité. Et en fait, je suis contente parce que finalement, si j'avais proposé l'autre, oui, c'était un petit tote bag gentil quoi, mais là, c'est de la vraie qualité quoi. Je suis contente de pouvoir vous proposer un vrai bon produit quoi. Et en plus, c'est fabriqué par une ONG. Il y a quand même des valeurs humanitaires et tout derrière, donc vraiment top.
top de A à Z. On est le vendredi 8 décembre et comme vous l'avez vu, ça y est, les livres sont là et wow, là c'est c'est encore un peu plus d'émotion parce que le livre c'est quand même l'élément fondamental de la box et de voir tous ces exemplaires de chocolat amer, ils sont tout beaux, tout neufs, tout brillants. Ah, ça fait quelque chose quand même. Quand j'ai ouvert le carton, là, j'avais un petit palpitant, quoi. Vraiment, enfin, c'est tout qui prend forme, quoi. Je suis très, très, très contente. Et je le suis d'autant plus que je viens vous faire un petit point sur le sachet d'Atolé. En début de semaine, j'ai eu mon fournisseur à nouveau au téléphone qui m'a expliqué que il aurait jamais les sachets d'Atolé à temps parce que la livraison allait arriver chez lui euh, juste avant Noël. Donc en fait, moi, c'était fichu pour que je les ai et pour que je puisse vraiment envoyer les précommandes avant Noël. Donc je vous avoue que ça a été un petit peu la panique. Là, c'était lundi soir. Donc j'ai longuement cherché d'autres fournisseurs qui en auraient suffisamment en stock pour moi. Et j'en ai trouvé deux. À eux deux, j'arrivais au compte dont j'avais besoin. Donc j'ai passé mes commandes, j'étais pas ultra sereine parce que en fait j'avais très peur surtout pour la date limite de consommation parce que légalement en fait même si ça périmait dans une semaine, ils avaient parfaitement le droit de me les vendre, j'aurais rien pu dire et les cartons sont arrivés 2 jours après, enfin vraiment commande hyper rapide, commande soignée comme on dit et impeccable. Les dates vont loin, les sachets sont en bon état. Là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, tout le contenu de la box est là. Voilà, je peux commencer à les faire et c'est un tel poids qui s'enlève parce que, enfin, on est quand même à 3 jours, 4 jours du début des envois et ça a été chaud, quoi, ça a été chaud, mais je me dis, bah, mon côté naïf a eu raison d'y croire et de se dire que non, ça allait bien se passer, c'était pas possible autrement, mais on ne m'y reprendra plus hein, à vous choisir un produit latino-américain, mais qui n'est typique que d'une seule saison. Voilà, c'était un peu mon erreur de débutante. On ne m'y reprendra plus, et surtout, j'ai bien vu qu'il fallait que je m'y prenne quand même longtemps à l'avance pour être sûr que les produits soient bien en stock, arrivent à temps, donc voilà. Mais on apprend de ses erreurs et je ferai mieux, je ferai mieux à la prochaine box. Bon, sinon, c'est bien connu, un problème en chasse un autre. Je me suis du coup remise à la création de la boutique en ligne parce que on l'oublie un peu avec tout ce qui se passe, mais elle va pas se créer toute seule. Donc à un moment donné, il faut quand même s'y remettre. Et jusqu'à présent, j'avais fait la partie la plus simple, c'est-à-dire rédiger et créer les pages et les fiches produits. Voilà, ce qui a demandé quand même beaucoup de temps, hein, faire les photos, tout ça, mais c'était le plus facile, parce que c'était un peu comme faire un blog. Et là maintenant, il faut que je m'attaque à toute la partie technique, qui comprend la création du système d'abonnement, la création de la carte cadeau, avec son achat par une personne, mais son activation par une autre, et alors là, le pompon, les frais de port. Voilà, parce que entre un marque-page acheté en boutique et un abonnement de 6 mois, qui veut dire 6 fois le poids d'une box, euh, c'est super dur, c'est super dur. Je vous avoue que je m'arrache les cheveux et je pense que je vais continuer à me les arracher encore un moment. Là, en fait, j'ai passé la journée le nez dedans et en fait, j'ai pris conscience de toutes les difficultés là qui m'attendent et ça va vraiment, vraiment pas être simple. Je dois vous avouer que tout à l'heure, j'ai un petit peu craqué de nervosité parce que, bah, en fait, sur le principe, la boutique, elle est censée être lancée dans 3-4 jours au moment où j'envoie les box et là, je vois pas du tout comment ça va pas être, enfin, comment ça va être possible parce que, enfin, si, parce que là, tout ce que j'ai tenté de configurer n'a absolument pas marché, et si ça fait ça à chaque fois, eh ben j'en ai pour un moment, hein. Voilà, donc du coup, affaire à suivre, mais je vous avoue que j'étais un peu euphorique avec le côté ça y est, le contenu des box est là, tout va bien, machin, et bam la boutique, elle est venue me dire non, non, ça ne va pas être si simple. Voilà, bref, écoutez, affaire à suivre.
Ça y est, j'ai envoyé une première vague de précommande. Le si j'osais dire, le rêve est devenu réalité, quoi. Oh là là, je vous jure, c'est incroyable, quoi. On est le mercredi 13 décembre et ça y est, j'ai envoyé la première vague de précommande et je n'en reviens pas. Vraiment, je n'en reviens pas. Je vous jure, quand je suis arrivée là avec mes sacs contenant tous mes colis, j'avais l'impression de voir les créatrices que je suis et que j'admire. Et d'une certaine façon, j'avais un peu toujours rêvé de pouvoir faire ça, vous savez, d'arriver avec des sacs remplis de colis et presque me faire détester par la personne qui va les réceptionner et qui doit tout biper. Mais c'est cette satisfaction de voir tout ça partir chez vous, c'est incroyable. Je crois que ça sera le mot de la vidéo. Je sais pas combien de fois j'aurais dit incroyable dans cette vidéo, mais oh là là, je n'en reviens pas. Je préparais les box et à un moment donné, je me suis arrêtée comme ça. Je voyais toutes les box devant moi et enfin, c'est tout ce que j'ai créé et préparé pendant des mois qui prenait forme là, que je confectionnais et je me sentais tellement bien. C'est un sentiment que j'avais limite jamais ressenti d'un point de vue professionnel. Enfin vraiment, je bafouille, je suis désolée. C'est un peu l'émotion. Je suis tellement reconnaissante. Voilà, merci infiniment encore d'avoir précommandé et de rendre tout ça possible parce que ce que j'ai créé, c'est une chose, mais ça serait rien si vous les commandiez pas. Donc ouais, vraiment merci et j'espère de tout cœur que la box Mexique va vous plaire parce que j'y ai mis... je vais faire une répétition de cœur, mais j'y ai mis tout mon cœur, quoi. On est le lundi 18 décembre et vous allez me prendre pour une fille bipolaire parce qu'on est dans un changement d'état d'esprit total par rapport aux images que vous venez de voir là il y a quelques jours. Mais c'est aussi ça, le lancement d'un projet, c'est que c'est un ascenseur émotionnel et on passe d'une grande euphorie parce que c'est génial, tout fonctionne comme on voulait, à un désespoir complet parce que rien ne fonctionne comme on veut. Et ça fait ça tout le temps, voilà. Et puis, on va pas se mentir, la fatigue commence à se faire sentir parce que ça fait quand même 1 an que je travaille sur ce projet. Enfin, même 2, mais vraiment 1 an pleinement. Et puis depuis le mois de septembre, enfin, le rythme s'est intensifié, la pression a commencé à monter. Et là, je sens que je puise dans mes dernières réserves, quoi. Voilà, donc je n'ai pas filmé depuis une semaine parce que ça fait une semaine que je me prends la tête sur la boutique en ligne, mais j'ai passé mes journées entières dessus. Voilà, sur les frais de port. Voilà, c'est ce qui m'a majoritairement occupée parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. En fait, si vous voulez, il y a 3 catégories sur ma boutique. Les abonnements, les cartes cadeaux et la boutique, vraiment les produits qu'on peut acheter à côté. Quand on mettait une catégorie d'articles dans le panier, c'était les bons frais de port. Dès que ça se mélangeait, du style un abonnement 6 mois et un mug, frais de port introuvable. C'était horrible, j'étais complètement bloquée, je comprenais pas pourquoi. Ou alors ça m'affichait pas les bons frais de port. Voilà, et puis j'ai découvert aussi beaucoup de choses au niveau des transporteurs que je savais pas. Par exemple, Mondial Relais, c'est payant pour l'avoir sur son site et c'est les seuls à faire ça. Du coup, je trouve pas ça juste parce que c'est un peu les plus connus, donc forcément qu'on a envie de les prendre eux. Et puis il y a plein de trucs en fait, on pense que c'est gratuit et puis dès qu'on creuse et qu'on a besoin d'une option, bam, c'est payant. Enfin, je parle là pour la création de boutiques en ligne en général et à un moment donné, quand on lance un projet, on n'a pas un budget non plus illimité. 40 € par-ci, 50 € par-là, enfin après, au bout d'un moment donné, la note, elle devient salée. Donc on peut pas se permettre de tout acheter et voilà, ça a été prise de tête sur prise de tête sur prise de tête. J'ai pas filmé en fait pour vous éviter mes plaintes. Parce que j'ai un tempérament à beaucoup râler, donc voilà, et mes pleurs aussi, parce que je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas mal pleuré cette semaine de nervosité, de stress, d'agacement, enfin voilà, quand ça marche pas, qu'on comprend pas pourquoi, qu'on est bloqué, voilà, bref. Donc je vous ai épargné tout ça, mais je vous le dis quand même, par honnêteté. Et du coup, on n'a pas du tout l'impression que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, je suis désolée, je suis fatiguée.
j'ai réussi. Voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai réussi. Voilà, j'ai un peu plus de conviction. Normalement, tout fonctionne, les frais de port fonctionnent, tout est bien. Donc je peux pas lancer la boutique aujourd'hui comme je l'aurais voulu parce que il faut encore qu'il y ait une relecture. Donc c'est mon père qui va s'en charger. Il va prendre la main sur le site, tout relire, tout relire dans le moindre détail, cliquer partout pour voir s'il détecte un problème que j'aurais pas vu. Et du coup, pour ça, il faut pas que je sois en ligne sur ma boutique, donc je vais joindre, comment on dit, faire d'une pierre deux coups. Et demain, je vais couper. Je vais aller m'aérer l'esprit, ça va me faire le plus grand bien. Et je vais me faire une petite sortie hispanique avec une amie. Et je vous mettrai quelques images. Voilà, ça va me faire du bien. Et je croise les doigts pour qu'ils trouvent rien de trop galère à modifier, quoi. Voilà. Et sinon, la petite lueur de ma semaine dans cette obscurité de lancement de boutique, ça a été, je vous ai mis les petites photos précédemment, l'arrivée des premières box chez les contributeurs. Oh, alors ça vraiment, ça a été un moment fort en émotion aussi. Quand j'ai commencé à avoir les premières identifications, voilà, petite montée en pression, et il y a eu que des messages positifs, des messages super gentils, même si personne n'a évidemment encore pu lire le livre, rien que la box en tant que telle a plu, et je suis vraiment contente. Voilà, ça m'a mis, j'avais tellement le moral dans les chaussettes que ça m'a mis un peu de baume au cœur. Voilà, donc vraiment merci pour tous vos retours. Je vous retrouve vendredi 22 décembre pour vous annoncer que ça y est. Vous sentez le ça y est nerveux là du bout de sa vie. La boutique est prête à être lancée. Voilà, je vais la mettre en ligne d'ici quelques heures. Et mais le soulagement, vous pouvez pas imaginer. Parce que vous allez me dire, mais t'avais pas dit que tu la lancerais mercredi, on est vendredi? Oui. Mais je me suis encore pris la tête sur les frais de port. Vraiment, ça restera mon cauchemar de ce lancement, ces frais de port. Et puis j'ai eu pas mal de détails à peaufiner suite au retour que mon père m'a fait. Et en fait, ça m'a encore pris beaucoup de temps. Et puis, bon, au point où j'en suis, foutu pour foutu. J'étais plus à 2 jours près non plus. Comme je suis assez perfectionniste, je voulais vraiment que ça soit lancé en étant bien exactement comme je veux. Bon, évidemment, c'est fichu pour Noël, hein, voilà, j'aurais voulu pouvoir lancer avec suffisamment de délai pour que les gens qui ont loupé la campagne puissent passer commande pour Noël si vous voulez faire un cadeau. Bon écoutez, c'est comme ça, il n'y aura pas de commande de Noël. Comme je suis un peu perfectionniste, j'essaye là d'être bienveillante avec moi-même et de me dire que tant pis, voilà, c'est pas grave. Ce ne sont que 10 jours de retard, et pour un lancement de projet, c'est vraiment pas énorme. J'ai quand même globalement bien tenu le calendrier et les délais, comme on dit. Et voilà, j'ai juste eu affaire à des galères techniques qui, pour le coup, n'étaient pas du tout prévues et qui m'ont quand même occupé un moment, voilà. Donc on va essayer de voir ce positif-là et se dire que à l'heure où je vous parle, voilà, la boutique elle est prête à être lancée, toutes les précommandes ont été envoyées et les commandes pour la box de janvier ont été passées parce que je vous en ai pas parlé, parce que je voulais vraiment centrer ce vlog sur le lancement et que ça parte pas dans tous les sens niveau thématique. Mais elle allait pas se faire toute seule, la box de janvier, le mois de janvier approche à grands pas, donc il fallait aussi lancer tout ça. Donc j'ai eu vraiment tout ça à gérer en même temps. Ça a été très sportif, mais voilà, j'y suis arrivée. Et du coup, dans le prochain vlog, vous verrez un peu plus en détail la box de janvier. Et je pense que pour les futures box, je vous montrerai plus dans les vlogs comment je crée, quel est le processus, tout ça, tout ça. Donc, écoutez, là, je vous invite à aller sur la boutique hispalibox.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous voyez des choses voilà, que j'ai pas vues, parce que ça reste quand même un bébé boutique, donc il peut rester des choses, on ne sait jamais, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de la boutique, des couleurs, des photos, voilà, je suis contente, voilà. Mais je suis très fatiguée, là je vous cache pas que émotionnellement, c'est n'importe quoi. Depuis quelques semaines, c'est n'importe quoi, je suis très à fleur de peau. Très susceptible aussi, vraiment. Et je suis pas très facile à vivre. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hein. Je vous ai dit que ces vlogs seraient honnêtes et monsieur a beaucoup de mérite là depuis quelques temps. Voilà. Mais donc du coup là je vais pouvoir commencer à souffler et me détendre. Je sens que je suis encore très très tendue. J'ai le cerveau qui... faut que je fasse ça, faut que je pense à faire ça, il y a ça, il y a ci, il y a... ça va se calmer tranquillement et voilà. Et ça va le faire. Un petit coucou noëlesque en ce 25 décembre avec mon super pull de Noël aux boucles d'oreilles assorties, s'il vous plaît, pour vous partager ma joie, parce que moi qui pensais que c'était complètement fichu, du coup, pour des commandes de Noël avec un lancement le 22 décembre de ma boutique, et ben, contre toute attente, pendant le week-end, j'ai eu des commandes de cartes cadeaux pour des abonnements et... mais ah, c'était Noël pour moi aussi, quoi. Vraiment, je remercie les personnes qui ont fait ces cadeaux de dernière minute. Enfin, ça m'a fait autant plaisir que les personnes qui vont les recevoir, hein, je vous le dis. Vraiment, j'étais trop contente. Et là, voilà, je vais vraiment pouvoir profiter mais sereinement de cette période de fête. J'ai enfin pu faire mon sapin et ma déco hier parce que je n'avais absolument pas eu le temps de les faire. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je les fais si tard. Moi, normalement, mi-novembre, hop, mais là, c'était juste pas possible. Donc voilà, donc j'avais envie de clôturer ce vlog avec cette bonne nouvelle et avec ces bonnes ondes de Noël. Donc bah écoutez, même si vous verrez ce vlog, je pense, quand les fêtes seront terminées, c'est pas grave, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je pense, je vais en profiter également pour souhaiter une bonne année, avec un petit peu d'avance. Et puis bah on se retrouve en janvier avec un nouveau vlog. Je vous présenterai aussi, bah je pense, la box de janvier. Peut-être aussi la box du Mexique du mois de décembre, parce que je vous l'aurais pas présenté en vidéo, donc je ferai peut-être ça également. Et puis bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, c'est un premier vlog, hein, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez que je parle de certaines choses en particulier, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé quand même. Et puis bah je vous dis en janvier pour de nouvelles aventures. Voilà, hasta luego.